Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici à Rhodes pour la première fois. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je sens qu'il y a cette ambiance culturelle qui commence à réfléchir notre monde déchiré. Et en regardant le titre « Dialogue des civilisations », j'ai aimé beaucoup ce titre, car on ne peut dialoguer qu'avec les gens civilisés. Sinon, ça devient un monologue. Et ce que nous vivons au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un monologue. J'entends parfois dire « dialogue des religions ». Je n'aime pas du tout cela, et je ne préfère pas cette expression, parce que c'est un monologue des religions. Aujourd'hui, mettre en priorité l'être humain avant de mettre en priorité les pensées ou les religions. L'être humain comme être humain est en priorité aujourd'hui parce que nous sommes des frères dans le sang et dans le corps comme être humain. Nous avons les mêmes larmes, nous avons le même sang, mais nous sommes frères dans l'humanité avant qu'on soit religieux, musulmans, chrétiens, juifs, ou même avec la nouvelle religion, les athées. On pense très souvent qu'en Orient, c'est un monde non civilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des guerres, les gens s'entretuent, mais je viens de ce pays, l'Irak, qui est l'ancienne Mésopotamie, le berceau de la civilisation. C'est le berceau de l'humanité, où on a inventé pour la première fois l'écriture cunéiforme. Le peuple akkadien, auparavant les Sumériens, et ensuite les Babyloniens, les Chaldéens et les Assyriens, c'était des peuples qui ont inventé beaucoup de choses, qui ont fait progresser le monde. Mais aujourd'hui, ce berceau de la civilisation est devenu le berceau de la violence, où il y a, au lieu de faire ou de voir ou visiter ce beau pays des deux fleuves, Tigre et l'Euphrate, aujourd'hui, il y a des fleuves de sang qui coulent à travers cette terre du Moyen-Orient. Qu'avons-nous à dire aujourd'hui à la responsabilité du monde entier pour en arriver là? Pourquoi ce Moyen-Orient est devenu un lieu de guerre, de dégradation au plan humain, non-respect de l'homme? Il y a tellement d'arguments qui ont laissé ces contrées à reculer en arrière au lieu d'avancer, comme on appelle du monde moderne. Nous sommes en train de reculer des millions d'années en arrière. Et effectivement, nous avons besoin de l'aide internationale, des gens qui pensent, comme vous, comme vos pays, de pouvoir aider ces gens-là d'une manière adéquate et efficace. Comment aider ce peuple en guerre? Et on voit, il y a la coalition internationale, on envoie des armes, des chars, des avions, de toutes sortes, et la dernière invention mondiale. C'est superbe. Mais pourquoi faire? La France ou l'Allemagne ou d'autres, l'Angleterre ou l'Amérique, ils vendent par des milliards de dollars chaque année. Pour quoi? Pour imposer la paix? Non. Pour tuer les gens. Chaque avion qu'on invente et qu'on envoie là-bas, c'est pour tuer des milliers de personnes. Imaginez-vous. Si on pouvait réserver 5% seulement de ce que nous dépensons au plan armement, on aura la véritable paix en Orient. Cherchez à éduquer les gens. Au lieu de bombarder, casser, détruire les hôpitaux et les écoles, essayez de bâtir des écoles
bâtir des berceaux où les gens peuvent se ressourcer, d'accepter la différence. Et ce qui a démoli notre Orient, c'est ce sectarisme que nous voulons imposer sur les autres. Nos espaces, nos places aux autres, l'unique religion, l'unique pensée, un monde monocolore et aussi imposer la non-liberté sur les autres doivent devenir comme nous, sinon il faut être tué. Je vous parle seulement de 2 niveaux où je suis né à Mossoul, l'ancienne Nénive, quelques mètres seulement des remparts de Nénive où il y avait Jonas et la baleine. On a trouvé le tombeau de Jonas, mais la baleine est disparue. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais cette ville, aujourd'hui, depuis 2000 ans, le christianisme est né dans cette ville. Depuis 2000 ans, nous célébrons la messe et la liturgie en langue de Jésus, la langue araméenne. C'est ma langue maternelle. Aujourd'hui, depuis 1 an, depuis l'entrée de Daesh, ISIS, qui est rentré à Mossoul au mois de juin 2014, il n'y a plus de messe dans cette ville 2 fois millénaire. Nous avons plus que 50 églises à Mossoul où il y a plus de chrétiens aujourd'hui durant 24 heures seulement. ISIS a donné un ultimatum de 24 heures pour les chrétiens de choisir à se convertir à l'islam ou de quitter. Il n'y a pas un 3e choix. Les chrétiens ont demandé leurs frères musulmans, ils disent, dans le Coran, ils demandent les gens de livre Ahl al-Kitab, il faut leur donner la possibilité de vivre comme les dhimmis en payant de l'argent. Beaucoup de chrétiens, mes parents, ils ont supplié ces Daesh pour payer de l'argent pour pouvoir rester dans leur maison et dans leur église. Ils disent pas question. Et en quittant, au bout de 24 heures, ils ont pillé tout ce qu'ils avaient au lieu de payer seulement la rançon. Donc, pas une seule personne qui s'est convertie et tout le monde était obligé de quitter pour devenir en exil et en exode. Aujourd'hui, je vis avec les exilés au Kurdistan, à Erbil. Effectivement, nous avons tout perdu. La terre, l'argent, nos biens, nos églises, nos couvents. Mais nous n'avons pas perdu la foi ni l'espérance dans l'avenir. C'est important aujourd'hui que les chrétiens restent en Orient. Nous voulons que cette terre soit une terre d'accueil pour toutes les religions, toutes les races, toutes les pensées, c'est très bien. Mais à ne pas permettre aujourd'hui à une seule religion s'imposer par force sur les autres et éliminer leur présence 2 fois millénaire. Aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de votre aide pour pouvoir garder notre patrimoine chrétien en Orient. Vous savez combien de monastères déjà démolis, rasés, des monastères qui remontent au IIIe siècle. Un seul qui s'appelle Mar Behnam, de Syriens catholiques, où il y avait plus que 600 manuscrits et des milliers de documents de correspondance, a été pris par Daesh et il a été complètement démoli avec ce qu'il y a à l'intérieur. Mon église de Mossoul, l'église latine catholique, aujourd'hui est devenue prison pour Daesh et un lieu de torture. L'église orthodoxe, la plus grande église à Mossoul des Syriens orthodoxes, aujourd'hui est devenue mosquée de califat. Aujourd'hui, je demande l'Europe et le monde entier d'apprendre ce peuple la réciprocité. Comment nous pouvons respecter les uns les autres, vivre comme une mosaïque ou plutôt que de s'entretuer les uns avec les autres. Et ce que nous avons monté, j'ai monté une opération. Depuis 1990, j'ai fondé un centre numérique des manuscrits orientaux, dans lequel, aujourd'hui, nous avons dépassé 800
manuscrits seulement des dominicains numérisés et digitalisés. 8000 manuscrits musulmans, juifs, turcs, arabes, syriens, orthodoxes, arméniens, tout cela nous les avons mis sur des disques durs et aujourd'hui sont à la portée des chercheurs. Donc c'est important aujourd'hui de garder et sauver les hommes avec leurs racines. Ce que Daesh fait, c'est tuer l'homme et tuer ses racines en même temps pour le anéantir à jamais. C'est pourquoi ce genre de forum aujourd'hui nous invite à sauver la culture. C'est pourquoi Daesh veut tuer le taureau ailé. Qu'est-ce qu'il a fait, taureau ailé, ou les statues du Bouddha? Ils veulent éliminer l'histoire également pour dire « nous sommes les premiers civilisés ». Or, ils ont ramené la civilisation en arrière. Donc c'est un appel aujourd'hui d'accueillir des gens qui ont quitté déjà l'Irak à cause de la persécution, comme c'est produit pour la communauté yézidi. Vous savez, les yézidis, cette communauté 5 fois millénaire de maintenant, ils ont été persécutés, éliminés. Plusieurs milliers d'hommes ont été complètement tués, martyrisés, massacrés, et 3500 femmes esclavagées, kidnappées, et aujourd'hui on les vend à Mossoul. Et on a une liste des prix des femmes. C'est humiliant au XXIe siècle aujourd'hui de vendre des femmes, vendre des enfants. À partir de 7 ans, il y a des prix pour ces enfants. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un appel aussi vraiment pour chacun. Prier pour la paix. Pour que notre monde, au lieu de vendre des armes, vendre les armes, vendre la paix, instituer la paix pour que nous puissions vivre vraiment dans toutes les religions comme frères et sœurs et bâtir un monde de paix. Merci.